Maintenant, la première chose que nous voulons savoir, le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? Certains disent, c'est se suicider. Certains disent, c'est lorsqu'une mère se débarrasse de son enfant, un avortement. D'autres disent ceci. D'autres ont dit, si vous avez eu le Saint-Esprit et que vous avez rétrogradé devant le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable. Ça ne l'est pas. Non, monsieur. Maintenant, le péché, qu'est-ce que c'est? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'est le péché. Le péché, c'est de désobéir. Le péché, c'est de rejeter. Maintenant, regardez bien. Le premier péché, j'avais un endroit ici que je voulais vous montrer. Le premier endroit dans cette Scofield, ici, ce qu'il a écrit ici, en note de bas de page. Je crois que ça se trouve dans Romains, chapitre 3. Il a dit ici, en s'appuyant sur Webster pour en donner l'interprétation, bien sûr, dans ses notes de bas de page. Il a dit, le péché, c'est de rejeter la volonté de Dieu révélée. Le péché, dans sa forme initiale, c'est de rejeter la parole de Dieu révélée, ce que Dieu ou la volonté de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose comme étant sa volonté, de rejeter cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Si vous connaissez la vérité de l'Évangile, que cela vous a été présenté, que Dieu vous l'a révélé, et que vous savez que c'est la vérité, mais simplement pour satisfaire une assemblée ou un prédicateur insignifiant, ou pour être populaire, vous voulez vous accrocher aux choses auxquelles vous voulez vous accrocher, plutôt que de prendre la parole de Dieu. Paul a dit, celui qui pêche ou qui est volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ça votre péché impardonnable, c'est de savoir ce qu'est la vérité et de refuser d'y marcher. Amen. Là, vous croyez que c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. Celui qui pêche. Le péché, c'est l'incrédulité.